enfants de Dieu est faite parfois de surprises agréables et désagréables. Deux fois, il arrive que le Seigneur nous révèle les choses cachées. Deux fois, il arrive aussi que nous soyons surpris. Mais est-ce que cela définit la fin de notre parcours? Non, ce n'est qu'une étape. Et cette étape, généralement, lorsque nous sommes en plein dedans, le Seigneur permet à ce que nous puissions toujours en tirer une leçon. C'est votre émission Vie chrétienne. Pour aujourd'hui, nous allons parler avec le pasteur Béni Katouma, qui est sur ce plateau, d'un grand thème, renversement des autels. Mais avant ça, vous le savez, on ne peut pas directement entrer dans le vif de notre sujet sans pour autant demandant à notre invité comment il se porte, comment va son église. Il est visionnaire du ministère Vision CNV. Pasteur Béni Katouma, merci d'être pour la deuxième fois sur ce plateau de Vie chrétienne. Merci beaucoup, Madame Sandra. Comment vous allez? Oui, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, Vision, ministère, Vision, CNV. Ouais. Vous êtes visionnaire de ce ministère. Ouais. Nous sommes déjà à la deuxième moitié de l'année. De l'année, oui. Quelle est l'approche que votre ministère l'approche que vous avez optée pour prêcher les enfants de Dieu pour cette deuxième moitié de l'année? En fait, par rapport à l'approche concernant le mois qui est déjà presque un peu plus qu'à la moitié. Oui, exactement. Bon, nous avons constaté d'abord que la plupart des enfants de Dieu attendent la fin de l'année pour faire le bilan, quand à traverser pour entrer à l'année nouvelle. Mais nous avons vu que déjà quand on arrive à la moitié de l'année, il faut faire un bilan mi-parcours. Oui, un bilan mi-parcours par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce que Dieu a déjà fait et par rapport à ce que Dieu n'a pas encore fait. Et cela nous permet de rectifier les tirs, de redoubler les efforts pour mieux nous positionner afin de bien atterrir. Pourquoi? Parce que vous savez, ceux qui ont fait l'aéronautique et tout ça, par rapport à cela, il y a une vérité que j'aimerais souligner. L'avion décolle, mais l'avion atterrit aussi. Exactement. Et souvent la Bible dit, et pas souvent, mais la Bible dit, la fin d'une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais par rapport à la réalité de l'année, ce qui compte, ce n'est pas seulement la fin, mais aussi le début. Comment est-ce que vous avez commencé? Parce que si vous ne faites pas une certaine introspection, vous n'arrêtez pas pour examiner le parcours, vous risquez de mal atterrir. Alors c'est très important. L'avion court un danger lorsqu'il décolle mal, et il court aussi un grand danger lorsqu'il atterrit très mal. Alors, pendant ce mi-parcours-là, c'est alors que nous arrêtons pour voir est-ce que nous avions bien décollé par rapport au défi qui nous attend pour atterrir. Pasteur Béni Katouma, vous êtes en train de parler d'un bilan à mi-parcours que chaque enfant de Dieu est censé faire lorsqu'il entame la deuxième moitié de l'année. Pour vous, comment on peut réussir à faire son bilan? Parce que c'est bien beau de faire le bilan, mais il faut quand même qu'il y ait certains paramètres. Est-ce seulement en termes de réalisation des promesses? Est-ce par rapport à la marche personnelle ou encore par rapport à la relation personnelle avec Dieu? Ce qui est primordial dans tout cela, c'est d'abord par rapport à sa relation avec le Seigneur. Parce que les réalisations pendant le parcours ne valent pas plus que notre relation et l'intimité avec le Seigneur. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que nous, les enfants de Dieu, qui réalisons les choses. Mais les païens aussi, les profanes, ceux qui ne connaissent pas Dieu, réalisent aussi. Ils disent qu'ils connaissent aussi du succès, et ce qui est tout à fait évident. Mais nous, dans notre marche avec le Seigneur, c'est très important, parce que, vous savez, j'ai toujours illustré ça avec quelque chose, un passage de la Bible, que parfois nous trouvons vraiment un peu, terre à terre, c'est pas tellement profond, mais pour moi, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre une chose. C'est lors de la présence de Jésus-Christ à l'âge de 12 ans au temple. Quand les parents sont venus chercher Jésus-Christ, ils sont venus ensemble avec le Seigneur Jésus. Et après un certain moment, ils étaient en pèlerinage,
C'était maintenant le temps de rentrer. Mais à un certain moment, ils se sont rendus compte, la Bible dit, deux jours de marche, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Ils pensaient qu'il était avec les autres. Pas avec eux. Exactement. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils peuvent découvrir l'absence de Jésus après 2 jours de marche, sans s'inquiéter? Ils pensaient qu'ils étaient avec d'autres amis, parce que lors de cette marche-là, ils n'étaient pas seuls, ils avaient également des couples amis. Alors, je me suis dit, combien de fois nous les chrétiens, dans notre parcours, nous entretenons une relation distancée avec le Seigneur sans pour autant nous rendre compte juste parce que nous connaissons une certaine avancée dans un certain domaine. Est-ce que c'est parce que le fait que vous avancez, le fait que vous connaissez certaines réalisations, le fait que vous avez atteint un certain accomplissement, but, qui suffit pour dire que non, je réalisais c'est à quoi je devais le faire avec le Seigneur? Imaginez, parce qu'ils avaient un tel objectif pour lequel ils étaient venus, c'était le pèlerinage. Et c'était maintenant le retour. Mais dans le parcours, ce que j'ai aimé, à un certain moment, ils se sont arrêtés. Voilà pourquoi nous parlons d'un bilan mi-parcours. Ils se sont arrêtés, pourquoi? Ils se sont rendus compte que le Seigneur n'était pas avec eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire la marche, mais sans le Seigneur, sans Jésus-Christ. Alors, ce qui est bizarre, vous verrez qu'ils sont allés, ils ont commencé à chercher Jésus là où il n'était pas, au lieu de le chercher là où ils l'ont laissé. Vous savez, en faisant le bilan, parce que j'ai dit, Dieu doit être au centre de notre bilan mi-parcours. J'aimerais illustrer ça d'une autre manière. C'est-à-dire que lorsque nous faisons le bilan, parfois il nous arrive d'organiser certains programmes. Et je sais, quand les gens pensent déjà à un bilan, nous sommes déjà à la moitié de l'année, nous multiplions des programmes dans nos églises, dans nos ministères. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais curieusement, ça va un peu choquer certaines personnes. Parfois, nous cherchons le Seigneur là où nous ne devons pas le chercher véritablement. Parfois, nous ne faisons pas les choses à la manière dont le Seigneur veut que nous puissions le faire correctement. C'est-à-dire, il y a un point de contact, de séparation avec Dieu. Et c'est là que nous devons rentrer pour continuer la marche avec le Seigneur. Pasteur Béni, à vous entendre, c'est comme si il faut... Bon, je veux y aller un peu de manière cash. Pour vous, lorsqu'on fait le bilan, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oui. Donc, quels paramètres on ne doit pas considérer quand on fait le bilan de notre relation intime avec Dieu? Ok. Lorsqu'on fait le bilan dans notre relation intime avec le Seigneur, nous ne devons pas évaluer ce bilan par rapport aux conquêtes de la vie, par rapport aux choses matérielles. Ok, on ne prend pas les choses matérielles. Oui, alors on ne fait pas de bilan par rapport à ça. C'est par rapport à notre relation avec le Seigneur. C'est ce qui est très important. Mais la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, un enfant de Dieu qui voit que après prière, après lamentation, le Seigneur a quand même répondu à ses prières, cet enfant de Dieu peut quand même croire qu'il a une relation intime, étroite avec Dieu. Après avoir... Oui, mais parce que le Seigneur répond quand même à la bénédiction à la prière de juste. Tout à fait. Tout à fait. Et nous, si nous disons que ça, c'est une priorité. Le bilan, c'est pas seulement sur le plan spirituel, c'est pas seulement par rapport à la relation avec Dieu, mais aussi par rapport au projet que nous avons avec le Seigneur, selon les promesses que nous avons. Exactement. Ça, je parlais de cela en termes de priorité, sans pour autant omettre les autres aspects peut-être que vous venez de souligner. Okay. Mais seulement que je parlais de ça en termes de priorité pour que nous ne puissions pas mettre la charrue avant le bœuf. Oui, parce que de fois, on oublie que dans notre marche avec le Seigneur, il y a aussi le paramètre grâce. Parce que nous risquons de tomber dans la confusion. Sinon, c'est un peu comme mettre la charrue devant le bœuf. C'est-à-dire que renverser les choses. Là, nous allons voir les choses avec un optique purement profane, païen. C'est quoi j'ai dit? La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? Donc, nous devons voir la prospérité, la réalisation de la bénédiction tout à fait d'une manière différente par rapport à ceux du monde. Ce qui est primordial et prioritaire pour nous, c'est d'abord notre relation, notre communion avec le Seigneur. Et c'est alors que nous examinons le reste des choses
Et qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé et pourquoi ça n'a pas été réalisé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à ces réalisations en fait? Pour vous, l'enfant de Dieu qui n'a pas encore fait son bilan jusqu'à maintenant, cet enfant de Dieu qui est en train de nous suivre, comment il peut mieux faire le bilan? Le bilan, ça se fait en prière? Ça se fait comment? L'introspection, analyse introspective ou ça se fait comment finalement? La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est-à-dire à un certain moment de la vie, en fait, il faut savoir s'arrêter pour réfléchir. Vous ne pouvez pas... Écoutez, il y a un psychologue qui a dit, la main, c'est le prolongement de nos pensées. Comprenez? C'est juste pour dire que personne ne peut agir sans penser. Personne ne peut agir sans raisonner ou réfléchir. Alors, et si nous entrons dans le contexte biblique, la Bible dit, tel est l'homme, telles sont ses pensées. Alors, moi je pense qu'à un certain moment de la vie, il faut s'arrêter et réfléchir. Jonas l'a fait. Vous voyez, les marins qui étaient avec Jonas étaient déjà en train de perdre leur marchandise. Ils étaient en train de perdre parce qu'ils s'étaient accoutumés à ce trafic-là de la mer. Mais à un certain moment, ils ont examiné que la tempête n'était pas la tempête normale. Parce qu'ils connaissaient très bien leur trafic. Ils savaient que ce n'était pas la première fois qu'ils puissent faire face à ce genre de tempête. Mais ils se sont dit en eux-mêmes, ce genre de tempête ici, ce n'est pas normal. Souvent, quand nous rencontrons des tempêtes, nous avons une certaine façon d'agir. Vous voyez, donc ils se sont arrêtés et ils ont commencé, jetons un sort pour voir qui nous attire ces malheurs. Ce n'est pas normal. On a jeté, nous nous sommes dépouillés de tout ce qui constitue le poids pour que les navires ne puissent pas chavirer, mais il n'y a pas de changement total. Alors, mais celui qui était la cause était en train de dormir. C'est lui qui devait se réveiller, au fait, était en train de dormir. Mais les autres étaient en train de faire le bilan, l'introspection. Mais depuis que nous avons commencé, la tempête ne se calme pas. Pourquoi? Pourquoi cette résistance-là? Vous voyez? Donc c'est très important de réfléchir sur les choses qui nous arrivent. Pourquoi réfléchir? Parce que nous ne devons pas tout attribuer à Dieu et tout attribuer au diable. C'est très bien dit. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de recevoir le pasteur Béni Katouma. Il est visionnaire du ministère Vision Sénévé. Nous allons parler avec lui tout à l'heure de ce grand thème, renversement des autels. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, pasteur Béni Katouma, l'église Vision Sénévé se porte bien. Oui, c'est depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, depuis la dernière fois, l'église se porte très bien. Le ministère, en fait, se porte très bien. Le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes en train d'évoluer avec les programmes selon que le Seigneur nous a orientés pour l'année. L'implantation est totalement réussie? L'implantation est totalement réussie parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. C'est réussi. Pour cette deuxième tranche de l'année, quel est le maître mot dans l'église? Par exemple, ça arrive que les pasteurs nous disent, nous, cette année, c'est l'année de la traversée. Nous, cette année, c'est l'année de miracle. Nous, cette année, c'est l'année d'évangélisation. Pour votre ministère, la seconde moitié de cette année placée sous quelle inspiration? Ah, ok. Pour nous, en fait, l'année, la seconde partie ou la seconde phase de l'année est basée sur la distinction. La distinction. Ouais. Et dans la distinction, vous mettez quoi? Dans la distinction, vous mettez quoi? Parce que c'est vrai qu'on dit que vous serez la tête et non la queue. Dans la distinction, finalement, on met quoi? En tant que chrétien, quand on parle de distinction, quelles sont... La présence de Dieu dans tout et en tout et pour tout. La présence de Dieu en tout, dans tout et pour tout. Ah, ça c'est très bien dit. Pasteur Béni Katouma, nous allons maintenant parler de notre sujet, renversement des autels. Ouais. Lorsque je voulais qu'on aborde ce thème, moi-même j'étais un tout petit peu perdu. Ok. Un tout petit peu perdu, pourquoi? Parce que je me disais... On parle des autels, on parle d'établir les autels, renverser les autels.
Oui, c'est vrai. Mais est-ce que les enfants de Dieu arrivent quand même, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous tous, nous arrivons à comprendre les autels de la même manière? Pour vous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, baptisés, devons même enseigner aussi, affermis. Ouais. Aujourd'hui, si on veut parler des autels, qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Qu'est-ce qui est autel et qu'est-ce qui n'est pas autel? Parce que des fois, je me suis retrouvée dans un questionnement qui me poussait même à me demander, est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où j'ai confondu autel et alliance? Essayez un peu de nous départager par rapport à ces confusions-là. Qu'est-ce que l'autel est, qu'est-ce que l'autel n'est pas? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est si simple que ça. Si nous voulons définir d'abord l'autel par rapport à ses origines, l'autel en fait est défini comme une table de pierre sur laquelle on sacrifie les choses pour une divinité quelconque, à une divinité quelconque. Vous voyez, ce qu'on appelle un haut lieu. Mais l'autel n'a pas en fait une seule définition. L'autel a plusieurs formes de définition. C'est justement toutes ces formes de définition que nous devons, nous, enfants de Dieu, recevoir de votre part aujourd'hui. Ok. Pour être totalement enrichis sur la question. Bon, si nous voulons comprendre en fait le terme mot autel, au-delà de ce que je viens de dire comme table de pierre et consort, l'autel c'est le lieu de rencontre. Ok. Lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Oui, ça c'est une définition qui me parle beaucoup plus. Oui, c'est le lieu de rencontre. La troisième, c'est la porte d'accès. Autel, porte d'accès. Ouais. Là, vraiment, vous allez expliquer plus tard, pas maintenant. Plus tard, oui. Quatrième, l'autel, c'est le lieu d'alliance. Le lieu d'alliance. Parce qu'il ne faut pas confondre. Je vous ai entendu, vous avez parlé de l'autel. Parfois, il y a confusion. Et il n'y a pas que vous. Beaucoup de gens prêtent cette confusion-là entre l'autel et l'alliance. En fait, c'est quoi quand on parle de l'autel? C'est ça l'alliance? Est-ce que l'alliance, c'est l'autel? Alors, moi, je vous dis que l'autel, c'est le lieu d'alliance aussi. Le lieu d'alliance. Le lieu d'alliance. Maintenant, ça se entre alliance et autel, où est-ce que les deux termes finalement se rencontrent? Parce que vous dites autel, c'est également le lieu d'alliance. Oui. Mais des fois, les gens disent faites une alliance avec Dieu. Est-ce que ça signifie qu'ils ont dressé un autel plutôt? C'est-à-dire, celui qui parle d'autel ne peut jamais faire abstraction de l'alliance. Ok, l'autel implique alliance. Oui, l'autel implique l'alliance, mais l'autel n'est pas l'alliance, en fait. Parce que l'alliance, c'est un accord. Comme on dit, deux personnes, dans Amos 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues. Cette convenance-là, c'est ce qu'on appelle alliance. Est-ce que, si on prend cette dernière définition, est-ce qu'on peut dire qu'il peut arriver qu'un enfant de Dieu dresse un autel, mais au sortir, qu'il n'y ait pas alliance avec Dieu, parce que l'autel a été peut-être mal dressé? Si. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce niveau-là? Ok. Avant d'expliquer, en fait, j'aimerais un peu... Parce que nous devons poser les choses vraiment sur les bonnes bases, tout ça, pour nous aider à bien vous avez les choses. l'attitude de dénoncer comme vous voulez. Oui. Est-ce que quelqu'un peut bâtir un hôtel, tout ça, sans alliance? Vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut entrer dans une alliance sans hôtel? Vous voyez? Ce qui est vrai, il n'y a pas alliance sans hôtel. C'est la chose impossible. Il n'y a pas alliance sans hôtel. Et il n'y a pas autel sans alliance. Le problème, c'est qu'il faut comprendre par là, c'est quoi? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ouais. Mon peuple périt faute de connaissance. J'aimerais, pour expliquer, entrer en profondeur de cette question que vous m'avez posée, que nous puissions lire le livre de Juges. Juge chapitre 6 avec le Gédéon. La Bible dit ceci. Juge 6. Oui, Juge chapitre 6, oui. Il y a le code ici.
donner le verset, je vais lire, il n'y a pas de problème. Juste 6. Oui, vous pouvez lire le verset 8. Le verset 8. Je lis. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Là, c'est jusqu'au verset 9. Oui, oui. Je continue? Oui, oui. Sautez maintenant, lisez à partir du verset 14. Ok, au verset 14, la parole de Dieu nous dit: L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oui. Donc, Descendez. il y a une alliance. Oui. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ok. Cet élément-là est très important. C'est en fait, quand vous lisez tous les chapitres de Justice, vous allez comprendre ce que je vais dire. En fait, vous voyez, Dieu a apparu, le Seigneur a apparu quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Il a apparu à Gédéon pour lui dire, en fait, avant qu'il n'apparaisse à Gédéon, il y a ce que le Seigneur, la Bible a souligné en disant qu'il était en train de battre les froment. Pour le mettre, il est battu au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Vous voyez? Alors, c'était ça l'activité de Gédéon. Il battait les froment. Mais il voulait mettre ça à l'abri des Madians. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi dans ce récit, dans ce chapitre, c'est que quand l'ange de l'Éternel, en fait, le Seigneur lui est apparu, il va lui dire: Voyons, l'Éternel est avec toi. C'est sa réponse qui m'a intéressé. Il dit, en fait, ce que tu es en train de dire là, je ne sais pas si tu connais en fait la situation de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et moi, je suis le moindre de tout. Donc, je n'ai même pas le droit de décider. Je n'ai même pas le droit de décider. Je ne sais pas si tu connais ma position dans la famille et puis la condition. Donc, il parle de sa position dans la famille et puis de la condition de sa famille. Donc, c'est comme s'il voulait donner de l'information à Dieu. Seigneur, c'est comme si tu n'as pas une bonne information. J'ai pas le bon profil, Seigneur. Regarde très bien, j'ai pas le bon profil. J'ai pas le bon profil. C'est comme si, en fait, il voulait informer à Dieu. Il veut dire: Seigneur, tu t'es trompé de personne. En fait, c'est ça. C'était ça son attitude. Seigneur, vu les conditions de ma famille et la position que moi j'ai dans ma famille, tu peux pas me considérer ainsi. Tu peux pas dire ça. Moi, je pense qu'il faut adresser la parole à qui de droit, donc à la personne qu'il faut, mais c'est pas moi. Parce que les conditions de ma famille et ma position ne me permettent pas d'être ce que toi tu dis que je suis. Vous voyez? Le Seigneur avait établi une alliance avec lui. Oui. Donc le Seigneur venait au juste établir une nouvelle alliance avec lui. Parce que jusque-là, l'alliance n'était pas encore établie. L'autel n'était pas encore bâti. Aucune alliance ne peut être établie sans autel. Vous voyez? Mais Gédéon vivait dans un environnement où régnait un autel. Et c'était l'autel qui appartenait à Baal, à son père, qui était serviteur de Baal. Alors, quand nous parlons de l'autel, c'est parce que j'ai dit que l'autel revêt plusieurs définitions. Il y a des définitions de l'autel que je n'ai pas énumérées, je n'ai pas donné ici. Mais l'autel revêt plusieurs définitions. Mais là, il est en train de parler de sa condition par rapport à la famille. En fait, quand nous parlons de l'autel, en fait, il s'agit de la programmation de l'ennemi. Vous voyez? Donc, il s'agit de la programmation de l'ennemi, en fait, au travers d'un programme génétique familial. C'est aussi, parmi les autels, comme ça se définit comme un programme génétique familial qui opère au travers les liens familiaux. Donc on peut même dire qu'à un certain moment, les autels... C'est-à-dire qu'il y a nous sommes tous nés. Vous voyez, Gédéon est dans une condition où il est en train de parler de ce qui régit toute sa famille. Que nous sommes connus comme étant des pauvres dans ce milieu où nous vivons, ici à Manassé. La tribu de Manassé. Oui, nous sommes connus comme étant... Notre référence, en fait, c'est la pauvreté.
Donc nous sommes les moindres des moindres. Les moindres, les non partants. Mais qui a fait d'eux des pauvres? Qui a dit qu'ils étaient des pauvres, qu'ils étaient destinés à être cela? Vous voyez? Alors, il parle de la condition. C'est comme si c'était, en fait, c'est l'alliance où l'autel établit une constitution dans la famille. C'est-à-dire, quand Dieu établit une alliance, un autel, dans une famille ou dans la vie de quelqu'un, il appelle la personne à marcher selon sa constitution. Et notre constitution, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais en dehors de l'autel du Seigneur, nous marchons selon une autre constitution qui n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez? Ce sont des paroles dites, des paroles prononcées, mais sur l'autel, dans le but de sacrifier sa descendance ou sa progéniture, ou les rendre esclaves d'une certaine condition par rapport aux objectifs ou à un intérêt quelconque qu'on a. Pasteur Béni, on va parler de renversement des autels. On va parler en long et en large de renversement des autels. Là, on est en train de fixer un tout petit peu notre compréhension des autels. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez même pas encore fini par rapport aux définitions. Est-ce que vous pouvez récupérer juste 2 définitions qui peuvent également intéresser les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre? Ok. L'autel, si nous parlons de l'autel, c'est aussi le lieu des échanges et transactions spirituelles. Ok. Les lieux. Quand on parle d'un hôtel, ça veut dire que c'est les lieux des échanges ou transactions spirituelles. Lieu des échanges ou transactions spirituelles. Mais en dernier lieu aussi, quand nous parlons de l'hôtel, c'est les lieux de circulation permanente et intense des esprits mauvais ou des bons esprits. Ok. Oui, c'est un lieu de circulation intense et permanente, si je dis bien, des bons esprits ou des mauvais esprits. Est-ce que, si on prend la dernière définition plutôt, on peut dire qu'il y a des maisons, des avenues, des lieux, des quartiers, des résidences, des restaurants qui peuvent être des lieux de transaction des esprits maléfiques. Tout à fait. Ou bien des échanges intenses, occultes. Exact. Quand nous lisons Psaume 94, le verset 20, ce passage-là m'intéresse beaucoup par rapport à ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, je lis ça dans ma version français courant. La Bible dit ceci, considère tes engagements alors que les victimes de la violence ont rempli les cachettes du pays. Considère ton engagement, tes engagements. Vous allez voir si vous lisez dans Louis II dit ceci, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Là, c'est une version que j'ai déjà lue. Oui, aie égard à l'alliance. Donc, l'islamiste est en train de rappeler à Dieu son alliance. Vous voyez, il rappelle à Dieu son alliance, que je dis que c'est un engagement, vous voyez, où Dieu remplit sa part d'obligation et l'homme aussi a sa part d'obligation à remplir. Parce que tu ne peux pas marcher. Le problème c'est quoi? C'est qui brise l'alliance, c'est qui affaiblit l'alliance. C'est lorsque nous ne marchons pas en conformité de notre accord avec le Seigneur, et ce qui nous unit avec Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi on parle de la Bible comme le livre d'alliance. Ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est l'alliance. Ce sont ces préceptes qui conditionnent notre marche, notre attachement avec Dieu. Vous voyez. Pasteur Béni Katouma, vous êtes visionnaire du ministère Vision s'élever. Comment un enfant de Dieu peut comprendre qu'il est en train de vivre une réalité imposée par les autels maléfiques? Ok. Comme je disais, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Vous allez voir avec Gédéon, regardez comment Dieu a procédé. Dieu a commencé d'abord par lui dire c'est que lui voyait de lui. Donc c'est l'alliance qu'il avait déjà établie avant même qu'il lui parle. Oui. Et quand vous descendez, vous voyez, Dieu vient lui dire maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est quand Dieu a commencé à lui parler par rapport à l'autel de Baal qui appartient à la lignée de son père. Dieu lui dit, écoute, va
détruire. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'entrer dans l'effectivité de ce que Dieu l'a destiné à être ou à devenir, Dieu d'abord va lui demander de rentrer dans la maison de son Père. Et de renverser. D'en finir avec ses fondements anciens. Vous voyez? D'en finir avec ses fondements anciens. Parce que, vous voyez, les autels sont comme des fondations sur lesquelles des vies sont bâties. Vous voyez? Ce sont des fondations taillées sur mesure, sur lesquelles des vies sont bâties. Pourquoi taillées sur mesure? Je donne un exemple. C'est comme un pont. Quand on est en train de bâtir un pont, il y a le poids qui est déjà fixé pour le véhicule qui doit traverser ce pont, cette passerelle. Et quand vous allez au-delà, il y a un poids lourd qui va au-delà du poids. On vous demande de décharger avant que... On demande de décharger, ou soit le véhicule, s'il a assez de poids, il ne passe pas pratiquement, il n'y a pas traversé. C'est ainsi que quand nous parlons de fondement, vous allez voir, les gens qui ne comprennent pas cette histoire, d'en finir avec les mauvais, quand on parle de mauvais fondements, en fait, il s'agit juste des autels bâtis, lesquels autels constituent des fondements sur lesquels nos vies sont tapissées ou bâties. Pasteur, vous êtes en train de dire que les enfants de Dieu doivent d'abord renverser avant d'établir d'autres autels. Avant d'établir, il n'y a pas établissement sans renversement. Ok. Mais pour renverser, c'est là où il y a mon problème. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Écoute, la première des choses, ce que Dieu a fait, il a fait connaître à Gédéon ce que c'est l'autel. Il a fait prendre à Gédéon la conscience de l'existence des autels de son Père. Cette bonne prise de conscience, c'est ce qui est très important. La délivrance commence d'abord par une bonne prise de conscience. C'est très important. C'est pourquoi Paul, quand il parle, il dit, il y en a quelques-uns qui ont perdu la foi et une bonne conscience. Il dit à Timothée, garde la foi et la bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas seulement de croire au Seigneur, mais il y a certaines choses dans la vie qui doivent interpeller notre conscience par rapport à cela. C'est pourquoi je dis, par rapport à la question que vous avez posée au début, que non, tout ça, un enfant de Dieu peut se retrouver avec les histoires des autels, tous ces consorts, et tout à fait, il est tout à fait évident. Pourquoi? Parce que lorsque nous donnons notre vie à Christ, ce qui se passe en premier, c'est la régénération. La régénération ne se passe pas au niveau de l'âme ni de la chair, mais se passe au niveau de l'esprit. C'est notre esprit qui est sauvé. Vous voyez? Donc, la régénération a pour but de nous positionner en Dieu. Ou nous aligner. C'est-à-dire nous aligner en Dieu, où nous devenons juste, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la sanctification par position. Vous voyez? Donc vous êtes mis à part pour Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est comme si j'ai des histoires devant moi. Mettre à part n'est pas synonyme de la sanctification. Donc c'est très important. Nous sommes mis à part pour Dieu, mais il faut aussi qu'on produise les fruits dignes de la repentance. Maintenant, écoutez, oui, c'est là que quand nous parlons de produire le fruit digne de repentance, nous entrons dans ce que nous appelons la sanctification progressive, qui s'avère être très importante parce que nous sommes, notre âme, notre chair doit être sauvée, l'âme doit être sauvée, mais l'âme n'est pas sauvée directement. Et la Bible même dit, sans la sanctification, personne ne verra. Personne ne verra. Et là, nous entrons dans la sanctification. C'est là que moi, je suis contre cette doctrine-là qui dit que quand nous donnons notre vie à Christ et c'est fini, nous sommes mis à part, nous l'appartenons, peu importe ce que nous faisons, nous l'appartenons, nous serons sauvés. C'est faux. Vous pouvez perdre votre position si vous ne comprenez pas ce que vous venez de dire là. Donc, la sanctification progressive. C'est juste pour maintenir la position que nous avons en Dieu. Et c'est là que nous entrons maintenant le danger avec les autels. Si vous lisez la Bible dit ceci. Je crois 1 Jean 5. La Bible dit ceci. Nous savons que quiconque
quiconque est né de Dieu et de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même. C'est pas Dieu, hein. C'est le travail que l'homme fait. Comprenez? Donc, le fait de savoir que Christ est mort pour nos péchés, c'est là où nous entrons dans la notion du sacrifice. Parce que quand nous parlons de l'autel, le caractère de l'autel, c'est le sacrifice. Mais quand nous disons que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Je voulais juste dire quelque chose de très important. Parce que quelqu'un m'a posé la question, m'a dit tout ça. Non, parce que quand vous parlez de liens, est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir des liens? Est-ce que le diable peut le réclamer? Est-ce que le diable peut les toucher? Je lui ai dit ceci, écoute, quand nous donnons notre vie à Christ, c'est l'esprit qui est régénéré, mais nous sommes encore dans la chair, nous demeurons dans la chair. Et la Bible dit, priez afin que vous ne tombiez point. Tout s'explique dans la Bible. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas dire ça. Il a dit l'esprit est disposé. La disposition de l'esprit, c'est la régénération de notre esprit. Mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Il a dit pourquoi? Pourquoi il a dit veillez pourquoi? Ça veut dire qu'il nous responsabilise quant à notre marche de tous les jours. Pourquoi? Nous pouvons donner accès au diable. Éphésiens dit ne donnez pas accès au diable, mais il dit priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Le diable nous tente, et quand quelqu'un tombe dans la tentation, ça veut dire qu'il ouvre la brèche à l'ennemi. Mais quand vous ouvrez la brèche, mais le diable trouve accès, il loge, il accomplit ses desseins. Pasteur Béni Katouma, donc vous êtes en train de nous dire que pour qu'un enfant de Dieu arrive d'abord à renverser des autels, il faut qu'il commence par connaître, à faire une introspection, réaliser, croire à l'existence de l'autel. Ok. Donc, après cette croyance-là, c'est comme ça que l'enfant de Dieu peut renverser les autels. Parce que plusieurs personnes ne croient pas à l'existence des autels. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, après cette croyance, après qu'il y ait eu introspection et que l'enfant de Dieu a réalisé, le fidèle croyant a réalisé qu'il y a des autels qui ont été établis pour détruire des générations et des générations dans leur famille, comment maintenant cet enfant de Dieu peut faire pour renverser ces autels-là? Parce que je vois les gens aller dire maman Sandra, j'ai donné mon offrande pour renverser les autels. Ah, maman Sandra, oui, j'ai fait telle chose pour renverser les autels. Oh, j'ai bâti l'autel en faisant telle chose. Un enfant de Dieu, dans le contexte actuel, qui n'est pas le contexte de l'Ancien Testament, comment il peut faire pour renverser les autels bibliquement? Ok, c'est bien. Bon, quand nous sommes en train de parler de l'autel, en fait, je viens de dire tout à l'heure, le caractère prédominant de l'autel, c'est le sacrifice. Donc, quand nous parlons de l'autel, nous voyons le sacrifice. Comprenez? Parce que c'est sur l'autel qu'on dépose un sacrifice. Mais il est très important, parce que quand vous venez de parler de quelque chose, qu'il y a plusieurs personnes qui disent bah, j'ai donné mon offrande, mais il n'y a rien, j'ai bâti l'autel, mais il n'y a rien. En fait, il y a un principe très capital. Parce que nous sommes en train de parler de renversement de l'autel, mais on ne peut renverser l'autel qui paraît notre autel. On ne combat un autel qui paraît notre autel. Comprenez un peu? Donc, et c'est très capital. Là, c'est comme ce que Élie avait fait. C'est comme Élie avait fait. Pour prouver que notre Dieu est le Dieu véritable, son Dieu était le Dieu véritable, il avait demandé à ce que les autres prophètes de Baal fassent également leur autel et qu'ils dressent tout ce qu'il faut pour que le feu descende du ciel. Le feu n'était pas descendu, et quand lui avait établi son autel, il a mis son offrande, le Seigneur avait permis que le feu descende, et le feu avait tout embrasé. Donc dans le contexte actuel, selon ce que vous êtes en train de dire, si un enfant de Dieu veut renverser un autel, il doit bâtir un autre autel. Mais c'est pour ça que je suis en train de dire comment bâtir cet autel-là qui peut renverser l'autre autel. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Nous entrons toujours dans les Écritures, ok? Si vous lisez Matthieu 23, le verset 18 à 20, c'est Jésus qui est en train d'interpeller les pharisiens, ainsi que le publicain. Il a dit ceci: quand quelqu'un jure par l'autel, vous dites qu'il est moins engagé. Mais quand il jure par l'offrande qui est dessus l'autel, vous dites qu'il est engagé. Vous comprenez un peu? Nous rentrons, ce sont les paroles de Jésus. Hein? Il dit quand quelqu'un jure par l'autel, vous dites qu'il est engagé. Et jure par l'offrande,
il est engagé. Parce que vous avez Si souligné... quelqu'un dit, Vous pouvez dire ça. vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si Donc, quelqu'un vous voyez, jure nous par sommes- l'offrande qui est sur l'autel, c'est il est vraiment engagé. une belle illustration. Là, nous sommes en train de parler des autels, mais il n'y a pas d'autel sans offrande. Vous voyez un peu? Il n'y a pas autel sans offrande. Il n'y a pas offrande sans alliance. Donc, toutes ces choses marchent de pair. Mais comment se fait-il? C'est là où il y a notre problème. Mais comment se fait-il que les gens font des gestes, posent des gestes, des offrandes, soi-disant qu'ils bâtissent Pour l'autel, renverser les autres autels. ils bâtissent les autels à Dieu pour renverser d'autres autels, mais il n'y a pas changement. Mais maintenant, nous allons comprendre à partir de ce passage. Vous pouvez lire ça? Oui, nous sommes dans Matthieu 23, verset 18. Si quelqu'un dit vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Le verset 19, la Bible dit, aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Voilà, yes. Aveugle. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. Donc, le manque du jugement, l'incapacité de juger les choses, d'appréhender les choses, d'apprécier les choses comme Dieu. Votre façon de juger n'est pas du tout correcte devant le Seigneur. Vous valorisez ce qu'il ne faut pas valoriser, mais vous dévalorisez ce que vous devez valoriser. Comment expliquer pour vous une personne est engagée sur base de l'offrande? Pour être engagé, c'est d'abord sur base de la relation intime avec le Seigneur. Or, ce qui est important, En suivant la parole de Dieu. c'est l'offrande qui sanctifie. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Mais vous avez renversé. C'est là maintenant, je m'en vais maintenant répondre à votre question. Donner l'offrande ne suffit pas. Écoutez, rentrons dans le livre de Genèse. Caïn et Abel ont offert à Dieu. Mais l'offrande d'Abel Dans le est principe agréée. de l'offrande de renversement de l'autel, j'ai bien dit, j'insiste, que le caractère prédominant de l'autel, c'est le sacrifice. Ça, c'est un principe immuable que personne ne va changer cela. Vous allez comprendre ça, laissez-moi que je m'explique. Par rapport à répondre correctement à ce que vous avez posé comme question. Regardez. Caïn a offert à Dieu, mais Abel aussi a offert à Dieu. Mais c'était aussi des offrandes, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu va agréer l'offrande et tous ont bâti des autels à Dieu? Mais pourquoi Dieu va agréer l'offrande d'Abel, le sacrifice d'Abel, et il n'agrée pas le sacrifice de Caïn? Apparemment, c'est du favoritisme, c'est de l'injustice. Or, Dieu... Selon les humains. Selon les humains. C'est pourquoi j'ai dit apparemment. Or, Dieu ne fait pas du favoritisme. Il est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Mais comment il a préféré l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn? Mais c'est simple. C'est pourquoi j'ai dit, j'insiste, il ne suffit pas de donner à Dieu. Pour bâtir l'autel, et surtout quand il s'agit de renverser un autre autel, parce que c'est une réalité. Même si nous ne voulons pas accepter cette réalité concernant les autels, peut-être c'est parce que c'est mal présenté, c'est mal prêché. Et c'est ce qui détermine la qualité de vie que les gens mènent. Parce que la qualité de vie est fonction de la qualité de la connaissance que nous recevons. C'est ce qui va colorer notre vie, le restant de notre vie. Donc maintenant, pour réussir écoutez, à renverser... Mais maintenant, regardez. Dieu dit, la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc ça veut dire que le Seigneur regarde l'intention et regarde le cœur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? L'offrande que nous donnons à Dieu, lorsque nous bâtissons l'autel, doit revêtir un caractère sacrificiel. Comment est-ce que l'offrande revêt un caractère sacrificiel? C'est lorsque, avant que de donner à Dieu, toi-même tu es sur l'autel. Toi-même tu es un sacrifice. C'est très important. Selon la loi, dans Lévitique, il est écrit que pour
nous, quand on sacrifie une brebis, le sacrificateur devait mettre la main dessus pour dire que c'était ma vie que je transférais dans la bête innocent qui était en train d'être égorgé à ma place. Vous voyez, il y a transfert. Quand on sacrifie un agneau sur l'autel, c'est-à-dire qu'il meurt tout en étant innocent à ma place. C'est-à-dire, en fait, cet agneau-là, il vous représente. Ça veut dire qu'il prend ta vie, c'est ta vie qui est sacrifiée dans l'agneau, que tu as dans l'offrande. Donc, une partie de toi doit être dans l'offrande. Une partie de toi, donc ça veut dire que tu vas réellement accepter de vivre si tu n'es pas un sacrifice pour Dieu, si tu ne montes pas sur l'autel sur lequel tu es en train de poser l'offrande, les autels précédents ne seront pas totalement renversés. Ne seront pas renversés. C'est là qu'il y a un problème. Mais pour les personnes qui disent que sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Et pour les personnes qui disent également que sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances condamnées et qui subsistaient contre nous, qui estiment qu'à la croix, tout a été fait. Et que même si on veut renverser les autels, on peut seulement dire au nom de Jésus, mauvais autel, je vous renverse. Je ne sais pas, pour ces personnes-là, qu'est-ce que vous leur dites? Christ a déjà tout fait, c'est fini. Oui, parce que sur la croix, il a dit que tout est accompli. Écoutez, c'est une chose que de savoir que Christ est mort pour nos péchés. Et c'est une autre chose que de savoir ce que sa mort nous a, notre part dans sa mort et ce qu'elle nous apporte en retour. Ok, merci. Pasteur Béni Katouma, je rappelle que vous êtes visionnaire du ministère Vision Célébrée. Je sais qu'on ne pourra pas finir totalement... on ne pourra pas parler de tout ce que nous voulons pour rencontrer également le besoin des fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je sais que les enfants de Dieu sont restés sur leur soif. Renversement des autels, c'est un grand sujet. C'est un sujet difficile à finir en une seule émission. J'espère que vous allez revenir la prochaine fois. Mais je vais vous donner quand même un mot de la fin. Pour vous, Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir? Ce que les enfants de Dieu peuvent retenir, c'est selon Psaume 50, le verset 5. La Bible dit ceci: rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. On ne parle pas de l'offrande, c'est Dieu qui offre. On dit ceux qui sont entrés en alliance avec moi par un sacrifice. Alors, en conclusion, je dis ceci: la vérité est que rien ne peut ajouter au sacrifice de Christ accompli pour nos péchés. Mais, même si, puisque rien ne peut ajouter au sacrifice que Christ a accompli, parce que les gens disent que Christ a déjà tout fait. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons plus rien ajouter au sacrifice que Christ a accompli, mais cela ne nous épargne, nous n'exempte d'aucune notion de sacrifice personnel. C'est très bien dit. Pasteur Béni Katouma, merci de nous avoir honorés sur ce plateau de Vie chrétienne. Merci, c'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs de CML13, nous sommes déjà arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Vie chrétienne. Nous avons parlé avec notre invité de ce grand sujet, renversement des autels. C'est vrai que nous n'avons pas pu tout aborder. J'espère que notre invité nous fera le réel plaisir de revenir pour la prochaine fois. Sinon, je vous souhaite quand même de passer une très bonne journée et que la main de Dieu ne vous quitte pas, que sa grâce et sa faveur demeurent sur vous, et cela au nom puissant de Jésus. On se retrouve la prochaine fois, ça sera pour un autre numéro. Que Dieu vous garde. Amen.